L'année 2025. Un chiffre qui résonne comme une promesse, symbole d'un avenir radieux et d'une humanité en marche vers son apogée. Nous y sommes parvenus, portés par nos rêves de progrès et d'innovation, fascinés par la perspective d'un monde meilleur. Mais que constatons-nous réellement lorsque nous ouvrons les yeux sur ce monde nouveau, façonné par nos ambitions? Des gratte-ciel scintillants percent le ciel, dressant leurs silhouettes de verre et d'acier. Ils reflètent nos ambitions démesurées, notre soif de grandeur et notre volonté de domination sur la nature, comme des monuments à notre propre orgueil. Des voitures autonomes glissent sur l'asphalte, orchestrées par des algorithmes invisibles. Les routes sont devenues des artères où circulent des machines sans âme, abolissant peu à peu la spontanéité et l'imprévu de la vie urbaine. L'intelligence artificielle régit nos vies, anticipe nos besoins, surveille nos moindres gestes. Elle promet sécurité et confort, une existence sans heurts ni surprises. Mais à quel prix? Sommes-nous encore maîtres de nos choix ou bien prisonniers d'un système qui nous échappe? Derrière cette façade scintillante, une ombre s'étend. L'âme humaine se flétrit, privée de sens et de liens véritables. La solitude s'infiltre dans la ville, telle une brume invisible, rendant chaque pas plus lourd, chaque sourire plus rare. Entouré de millions d'âmes, l'homme moderne est terriblement seul. Les regards ne se croisent plus, chacun avance, isolé dans sa bulle numérique, coupé du monde réel et de la chaleur humaine. Le progrès a un goût amer. Derrière la promesse d'un avenir radieux, il laisse parfois un vide immense. L'illusion du progrès, c'est de croire que la technologie seule peut combler le vide de nos âmes, alors qu'elle ne fait souvent qu'en accentuer l'écho silencieux. Le monde numérique, cet océan virtuel sans fin, est devenu notre refuge. Chaque jour, nous plongeons dans ses profondeurs, à la recherche de distractions, de réconfort ou simplement d'oubli. Les écrans nous entourent, nous enveloppent et finissent par modeler notre perception du monde. Ils sont devenus nos compagnons silencieux, omniprésents, du réveil jusqu'aux dernières minutes avant de sombrer dans le sommeil. Dans cette lumière bleutée, nous croyons tout voir, tout savoir. Mais souvent, nous ne faisons qu'effleurer la surface des choses. Nous nous perdons dans le flux incessant d'informations, dans la superficialité des réseaux sociaux. Les notifications vibrent, les images défilent, et nos pensées s'éparpillent. Nous partageons, commentons, aimons, mais souvent sans réelle émotion. La connexion est partout, mais la véritable communication se fait rare. Nous sommes entourés, mais paradoxalement, nous n'avons jamais été aussi seuls. Derrière chaque écran, une distance invisible s'installe, nous isolant peu à peu les uns des autres. Aveuglés par la lumière des écrans, nous ne voyons plus la réalité crue qui nous entoure. Les pixels remplacent les regards, les émotions s'estompent derrière les filtres. Nous oublions que, derrière chaque statistique, chaque image se cachent des vies, des histoires, des souffrances bien réelles. L'écran devient un mur, nous protégeant de la douleur, mais aussi de la vérité. La misère, la faim, la guerre, des mots qui défilent sur nos écrans sans jamais atteindre nos cœurs. Nous les consommons comme n'importe quelle autre information. Puis nous passons à la vidéo suivante, à la prochaine tendance, à la prochaine distraction. L'horreur devient banale, la souffrance, lointaine, presque irréelle. Nous nous habituons à l'insoutenable, anesthésiés par la répétition des drames. Pendant ce temps, des millions d'enfants, le ventre creux et les yeux emplis de larmes, se couchent chaque soir sans espoir. Pour eux, il n'y a pas de pause, pas de bouton suivant. Leur réalité est faite de privation, de peur, de silence. Ils attendent, parfois en vain, qu'un regard se pose sur eux, qu'une main se tende vers eux. Leur nuit est longue, et l'aube incertaine. Des conflits oubliés ravagent des nations entières. Des familles entières sont déracinées, arrachées à leur quotidien, contraintes de tout abandonner pour survivre. Les bombes détruisent non seulement des bâtiments, mais aussi des vies, des souvenirs, des rêves. Les cicatrices de la guerre marquent les corps et les esprits, bien au-delà de ce que montrent les images. Le sang coule, les bombes pleuvent, et le monde reste silencieux. Notre indifférence est assourdissante. Nous détournons le regard, convaincus que ces drames ne nous concernent pas, que la douleur des autres est trop lointaine pour nous atteindre. Mais chaque silence, chaque acte d'indifférence, représente une part de notre humanité que nous abandonnons. Il est temps de raviver la flamme de l'empathie, de regarder au-delà de nos écrans, et de tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. Car c'est dans la solidarité et la compassion que réside la véritable force de l'humanité. L'obscurité s'installe, lentement mais sûrement. La haine,
telle une plante vénéneuse, étend ses racines dans les recoins les plus sombres de nos sociétés. L'intolérance et la violence deviennent monnaie courante. Le fort écrase le faible, sans vergogne. Nous sommes devenus insensibles à la souffrance d'autrui. L'empathie, cette flamme qui brûlait autrefois en chaque être humain, s'éteint peu à peu. Le monde se transforme en une arène où chacun lutte pour sa propre survie, indifférent au sort des autres. Gaza, le Soudan, le Yémen. 3 noms, 3 territoires meurtris, 3 cicatrices béantes sur la carte du monde. Ces lieux, que l'on évoque parfois du bout des lèvres, sont devenus synonymes de souffrance, de perte et d'oubli. Là-bas, chaque jour, la vie se joue entre les décombres, sous le regard impuissant d'un ciel qui ne promet plus rien. Les murs effondrés racontent des histoires de familles séparées, de rires d'enfants soudainement interrompus, de lendemains incertains. Des noms qui résonnent comme des plaies ouvertes, des blessures purulentes sur le visage de l'humanité. Chaque visage, chaque regard, porte la trace d'une histoire brisée, d'un espoir anéanti. Les rues, autrefois animées, ne résonnent plus que des échos de la peur et du chagrin. Les souvenirs heureux semblent s'effacer, remplacés par la poussière et le silence pesant. Des millions d'âmes prises au piège de conflits sans fin, oubliées du reste du monde. Des familles entières déracinées, forcées de fuir, de tout abandonner derrière elles. Leurs rêves, leurs souvenirs, se dissolvent dans la poussière des camps, là où l'attente devient une seconde nature. Les enfants grandissent trop vite, apprenant à survivre là où l'innocence n'a plus sa place. Leurs cris de douleur, étouffés par l'indifférence générale, se perdent dans le désert de notre silence. Ils hurlent en silence, espérant qu'un jour, quelqu'un les entende, qu'une main se tende vers eux. Mais trop souvent, leur souffrance se heurte à un mur d'indifférence, à l'écho vide de nos préoccupations lointaines. Leurs voix, fragiles mais tenaces, cherchent à franchir les frontières de l'oubli. La censure, tel un voile épais, masque leur réalité. Les images sont filtrées, les mots sont pesés, les vérités dérangeantes sont effacées. Ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne dit pas, finit par ne plus exister dans nos esprits. La douleur devient invisible, la détresse, muette. L'oubli s'installe, insidieux, effaçant peu à peu les traces de leur existence. On refuse de voir leur souffrance, de les entendre crier leur désespoir. Parfois, il est plus simple de détourner le regard, de s'enfermer dans le confort de notre quotidien. Mais derrière chaque silence se cache une vie qui s'efface, une histoire qui s'éteint sans témoin. L'indifférence devient complice, et le monde continue de tourner, sourd à ces drames. Leurs vies, broyées par la machine de la guerre, ne sont que des statistiques, des chiffres froids qui ne parviennent pas à émouvoir nos cœurs endurcis. Mais derrière chaque chiffre, il y a un nom, un visage, une famille. Il est temps de briser le silence, d'écouter ces cris étouffés et de rendre à ces vies la dignité qu'elles méritent. Car tant que nous resterons muets, leur douleur continuera de grandir dans l'ombre, loin de nos regards. Où sont les institutions internationales, garantes de la paix et de la justice? Où sont les puissants de ce monde, censés protéger les plus faibles? Ils ferment les yeux, se bouchent les oreilles, complices de cette tragédie humaine. Leur silence est un aveu de culpabilité. Et nous, citoyens du monde, que faisons-nous? Nous détournons le regard, absorbés par nos petites vies confortables. Nous préférons ignorer la souffrance, la misère, la violence. Notre silence nous rend complices de ce monde déshumanisé. Il est temps de nous réveiller de cette torpeur morale. Il est temps de déchirer le voile de l'indifférence et de regarder la réalité en face. Le monde est en proie aux ténèbres, mais il n'est pas trop tard pour rallumer la lumière. Chaque acte de compassion, chaque parole de vérité, chaque geste de solidarité est une étincelle d'espoir dans ce monde sombre. N'ayez pas peur de briser le silence. N'ayez pas peur de vous dresser contre l'injustice. C'est dans l'obscurité la plus totale que la moindre lueur brille le plus fort. L'injustice n'est pas seulement subie, elle est permise. Et le silence de ceux qui la tolèrent est plus assourdissant que le bruit des bottes de ceux qui la commettent. Elie Wiesel. Le chemin vers un monde plus humain commence par chacun d'entre nous. Cela exige un effort conscient pour briser les chaînes de l'indifférence ou que la souffrance frappe. Nous devons cultiver l'empathie et oser regarder en face la douleur des autres, en Palestine, en Syrie, en Irak, en Birmanie et partout où l'horreur sévit.
refusons la superficialité du monde numérique et renouons avec notre humanité commune au-delà des frontières. Engageons-nous dans des conversations profondes, dénonçons le génocide, le meurtre de dizaines de milliers d'enfants et défendons le respect du droit international. Les criminels responsables doivent être arrêtés et jugés par les instances compétentes. Tissons des liens de solidarité et tendons la main à ceux qui en ont besoin. Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point notre monde, en 2025, se trouve à un carrefour décisif. Nous pouvons choisir de poursuivre sur la voie de l'indifférence et de la déshumanisation, ou bien nous pouvons opter pour un avenir différent. Un avenir où la compassion prime, où chaque vie humaine est reconnue à sa juste valeur, et où l'indifférence cède la place à un engagement réel pour la justice et l'égalité. Ce choix nous appartient, pour nos enfants et pour l'avenir de l'humanité.